Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une semaine avec moi dans mes workouts. J'essaie de vous amener dans une semaine bien typique dans ma routine puis de vous montrer qu'est-ce que je fais pour rester en forme physiquement et mentalement tout en y allant à mon rythme et en faisant des choses qui me font sentir bien parce que c'est ça le plus important là-dedans, c'est que vous vous sentiez bien dans votre routine. Fait que si vous êtes intéressé de voir qu'est-ce que je fais pendant une semaine bien normale, continuez à regarder. Avant de se lancer dans les entraînements, je veux préciser que je mange toujours un repas environ 1 heure à 1 heure et demie avant mes entraînements. Par expérience, c'est qu'est-ce qui fonctionne le plus pour moi. Je ne les ai pas montré dans cette semaine-là, mais quand j'allais au gym avec un estomac vide, ça finissait toujours mal et le nombre de fois que j'ai tellement passé proche d'être malade dans les toilettes du gym parce que je venais juste de manger et que je m'étais pas laissé assez de temps pour digérer. Faites qu'est-ce qui fonctionne pour vous, mais pour moi, c'est qu'il faut que je mange un bon repas avant. Si vous n'avez pas le temps et que vous allez directement au gym à partir de quelque part, au moins amenez-vous une collation pour être sûr que vous n'entraînez pas sur un ventre vide parce que ça va être encore moins productif. Quelque chose que je fais présentement qui s'applique pas à tout le monde, mais une façon que vous pouvez l'intégrer à votre routine, c'est que je réserve mes gyms à l'avance. Donc à peu près une semaine avant, je réserve mes gyms pour la semaine. Fait que je sais quel jour je vais m'entraîner, qu'est-ce qui fit le plus dans mon horaire. Puis ça me motive vraiment plus que quand je les réservais pas. Si pour vous c'est pas possible, écrivez-les dans votre agenda comme un rendez-vous. Comme ça va encore plus vous pousser à y aller. Je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais moi dans ma tête, ça me mène vraiment que je sais que samedi je vais aller au gym. Puis j'ai vraiment moins tendance à choquer que quand je me disais ok, je vais y aller samedi ou je veux y aller aujourd'hui. Puis j'attendais d'avoir le goût ou d'être motivée à y aller. Ça me tentait tout le temps pas, puis finalement je finissais par choquer, puis j'ai beaucoup plus tendance à y aller. J'ai même pas encore annulé une seule fois parce que ça me tentait pas ou que je filais pas pour y aller. Si vous pensez que ça peut fonctionner pour vous, mettez-le dans votre agenda comme si vous étiez obligé d'y aller, puis peut-être que ça va vous forcer à le respecter. On commence avec le lundi, c'est une des journées où je travaille dans la semaine, fait que c'est un rest day pour moi. Même si je voulais aller au gym, j'ai tellement de tâches le lundi précisément dans mon horaire que c'est assez difficile pour moi, puis de façon réaliste, je sais que je finirai pas par y aller. Évidemment, ça change de semaine en semaine, mais au moment où j'ai filmé la vidéo, le mardi, j'ai fait une journée cardio et bas du corps, fait que j'ai fait cardio 1 km à inclinaison 12 sur le tapis à une vitesse de 4,8 km/h. C'est le trend de 12-3-30 que vous pouvez faire sur le tapis, que je pense que c'est Lauren Geraldo qui a lancé à peu près il y a 1 an. Puis si vous êtes au Canada et que vous essayez de faire cette trend là en utilisant le vitesse de 3, vous allez trouver vraiment que c'est facile. Je tiens à le préciser, si jamais ça vous tente de l'essayer, c'est 4,8 en kilomètres. Ensuite, je me suis lancée à la musculation, donc j'ai fait un entraînement de 20 minutes bas du corps avec de la musculation, donc il y avait des body weight et un dumbbell de 20 livres pour cet entraînement-là, ça dépend tout le temps et j'utilise Apple Fitness Plus depuis à peu près 1 an sur mon téléphone. Fait que j'ai toujours mon cell avec moi puis je peux regarder l'entraînement puis le suivre. En même temps, vous avez un timer super bien fait puis ça suit mes progrès sur ma Apple Watch aussi. Je sais qu'il y en a qui portent seulement leur Apple Watch pour s'entraîner, mais je suis le genre de personne qui dort avec. Fait que j'ai fait cet entraînement-là puis je sais pas pour vous, mais moi, le bas du corps, c'est la partie que j'ai le plus de fun à faire. Ça dépend des personnes, il y en a qui aiment vraiment beaucoup faire des bras, mais moi j'ai toujours été une fille de bas du corps depuis le tout début. J'aime tellement ça faire des jambes, puis je sais pas pourquoi j'aime ça sentir comment ça tire, puis le lendemain d'être raqué des jambes, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Tandis que quand je m'entraîne les bras, je me sens comme un petit poulet parce que j'ai vraiment pas des bras super forts, mais j'ai quand même des bonnes jambes même quand je m'entraîne pas. Je me suis entraînée l'après-midi et ensuite en fin de journée, j'avais un cours à l'université. Le plus souvent dans la semaine, j'essaie de marcher pour aller à mes cours, dépendant de la température. Cette journée-là, j'ai fait à peu près 2,75 km de marche pour me rendre à l'école. Et c'est vraiment pas une bonne décision que j'ai prise, j'ai vraiment beaucoup regretté parce que j'étais arrivée avec le maquillage coulé dans le visage. C'était la pire température, le vent me frappait vraiment. Pas idéal, je l'ai quand même fait pour aller, mais pour revenir j'ai pris l'autobus. Je l'ai pas fait aller-retour. Pour le mercredi, j'ai fait de la muscu encore, mais cette fois-là, j'ai fait une journée seulement abdos, puis c'est assez rare que je fais une journée abdos tout simplement. Souvent, je rajoute des abdos au début ou à la fin de chacun de mes workouts. Donc, une journée bras, par exemple, je vais faire des abdos avec. Mais là, cette journée-là, ça me tentait de faire seulement ça. Puis, j'avais pas beaucoup de temps libre non plus. Fait que je me disais, c'est mieux de faire un 20 minutes d'abdos que rien pantoute. Puis, j'ai aussi fait un 0,5 km sur le tapis. Fait qu'à la même inclinaison de 12 et à la vitesse de 4,8. C'est juste que je commençais vraiment à être fatiguée. Je l'ai fait après. C'est la première fois que je faisais mon cardio à la fin au lieu de le faire au début.
parce que j'ai des gens qui m'avaient conseillé de faire ça, puis je suis pas sûre que c'est idéal. Vous me direz pourquoi c'est une bonne chose si c'est ça que vous faites dans votre routine, mais on dirait que j'étais encore plus fatiguée. Fait que je sais pas si c'est voulu, mais moi je préfère faire mon cardio au début pour me réveiller. On dirait que je suis plus motivée après à bouger que après d'avoir fait 20 minutes d'abdos. Je me sentais brûlée, j'ai fait mon 0.5 km de cardio, puis après je suis partie parce qu'on dirait que j'étais comme trop fatiguée pour le finir. Le jeudi c'était aussi un rest day, c'est la deuxième journée que je travaille dans la semaine. Fait que souvent j'ai tendance à pas mettre d'entraînement les journées que je travaille parce que quand j'en prévois, je finis par manquer de temps. Puis quand tu travailles pendant 8 heures, ça peut être bon de mettre ça sur votre pause de dîner ou après. Je trouve pas ça idéal, on dirait que ça me fatigue, puis après j'ai comme plus l'état mental pour travailler. Fait que rest day le jeudi pour moi, puis j'avais plein de rencontres aussi, fait que ça a été parfait de pas aller au gym du tout cette journée-là. Le vendredi maintenant, j'ai marché aller-retour pour aller à l'école, fait que je suis pas allée au gym. J'avais une réservation pour le gym cette journée-là, puis j'ai dû la canceller parce que j'étais encore à l'école à l'heure de la réservation. J'étais allée dîner avec des filles finalement de l'école. Fait que j'ai cancellé, mais j'ai fini par marcher un peu plus que 5 km dans ma journée parce que j'ai marché aller et retour de l'école jusqu'à chez moi. J'ai une assez bonne vitesse de marche, je pense que les gens qui marchent avec moi trouvent que j'ai un bon tempo. Puis c'est limite de la marche rapide, fait que c'est quand même pas pire, ça me fait un entraînement de cardio. J'ai fini par faire un genre de 10 000 pas au complet dans ma journée avec mes 2 marches. Et moi dans mon appart c'est tellement petit que des journées à 2-3 000 pas c'est possible pour moi. Fait qu'un 10 000 c'était bon, je l'atteins vraiment pas si souvent que ça. Samedi était un rest day, pas intentionnel, j'étais censée marcher à l'extérieur cette journée-là parce que je suis allée au lac Saint-Jean passer la fin de semaine. Moi et ma mère on s'est dit on va aller marcher à l'extérieur et on était obligé de canceller. Il faisait moins 35 et le vent était tellement fort, il y avait des rafales à genre 50-60 km/h. Fait qu'on a décidé de reporter ça au lendemain. Puis ça a été un rest day, c'était pas prévu dans mon horaire. Mais en même temps ça fait du bien, ça m'a permis de faire d'autres choses. Et le dimanche, comme je l'ai mentionné, on a reporté notre marche. Donc on est allé à l'extérieur, on a fait un 7,15 km de marche en nature, fait qu'il y avait des côtes là-dedans. J'ai fait à peu près un 12 000 pas dans ma journée et j'ai monté l'équivalent de 13 étages à peu près selon ma Apple Watch. Fait que c'était quand même une très bonne marche. J'étais super fatiguée quand on est revenu, fait que c'était vraiment efficace, puis ça permet d'aller visiter. Puis on est vraiment des personnes de randonnée, moi et ma mère. Quand je suis seule, j'ai moins tendance à faire ça, mais avec ma famille, on est vraiment des gens de marche. L'hiver, c'est un petit peu plus difficile parce que justement, tu sais jamais la température va avoir l'air de quoi. Mais l'été, je suis quelqu'un qui marche presque tous les jours à l'extérieur. Où j'habite, je suis quand même accessible à la marche à une couple de choses. L'année passée, j'avais même pas mon auto, fait que je marchais tous les jours pour aller travailler. Fait que c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Puis je pense que c'est une bonne façon de faire bouger un peu plus. Si jamais vous pouvez marcher pour aller à l'épicerie ou juste marcher en général pour aller chercher votre café le matin, si c'est accessible pour vous. En général, je garde souvent mon samedi comme mon rest day parce que c'est ma journée relax, c'est là que je dors puis que je me lève plus tard. Puis si je veux sortir ou faire une activité, c'est le samedi que je la prévois. Puis souvent j'utilise mon dimanche comme étant ma journée workout dans la fin de semaine si je fais pas les deux parce que c'est mon get your shit together day. Fait que je m'entraîne, je fais mon ménage, je fais tout ce que j'ai besoin d'être productif le dimanche, puis je me lève plus tôt un petit peu que le samedi. Le samedi on dirait que je suis brûlée le reste de ma semaine. Puis quand je me mets en entraînement le samedi, ça finit toujours que je suis pas reposée à la fin de ma fin de semaine, tandis que si je le fais le dimanche, je me sens vraiment plus productive. C'est ça que j'ai appris dans le dernier mois, c'est que ça fonctionne beaucoup plus pour moi de mettre ça le dimanche. Encore une fois, ce que vous devez retenir, c'est faites ce qui fonctionne pour vous. C'est tout ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo-là. En résumé, à la fin de la semaine, j'ai fermé mes 3 anneaux 4 fois au total durant la semaine. J'aime ça les fermer 3 à 4 fois par semaine. Si je peux faire plus, c'est le fun. Mais de façon réaliste dans mon horaire, c'est ce qui fonctionne présentement. Comme vous avez sûrement remarqué, il me manquait une journée haut du corps et c'est la journée que je fais habituellement à la fin de semaine. Fait que c'est la journée où je fais des abdos plus des bras. Mais j'ai dû annuler pour aller au lac Saint-Jean, puis c'est vraiment correct aussi. Je l'ai mentionné une couple de fois dans la vidéo, mais c'est vraiment important de s'écouter puis d'aller à son rythme. C'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Mentalement, ce qui fonctionne pour moi, c'est de me donner un petit objectif, un petit horaire, mais si vous devez annuler ou pas aller au gym, vous devez pas vous le reprocher puis le voir comme un échec. C'est vraiment juste comme remis à plus tard, puis c'est pas plus grave que ça si vous manquez un gym cette semaine-là. J'y vais vraiment de façon progressive, puis je fais ce que j'aime, puis c'est ça que j'avais de la difficulté. Quand j'essayais d'aller au gym avant, c'est que j'essayais d'y aller pour les autres ou pour faire comme les autres, puis je finissais par haïr ça. Puis à chaque fois que je pensais à aller au gym, ça me donnait le goût de pleurer. Maintenant, j'ai hâte d'y aller parce que je fais des entraînements que je trouve le fun, puis j'y vais à mon rythme, puis j'essaye pas de me forcer à faire des choses que je suis pas prête dès le début. Dans mon ancien gym, j'étais vraiment trop gênée, puis je sentais pas que c'était un environnement où je pouvais aller sur les machines sans faire rire de moi, fait que j'y allais juste pas. Fait que pour moi, ça a été important de faire une transition comme ça.
puis de me donner le goût, puis d'avoir du fun à y aller avant de me faire super peur, puis d'aller vers des choses que j'étais pas encore prête et confortable. C'est ça qui marche pour moi après un mois de réouverture, puis j'ai encore autant de plaisir à y aller, fait que faites-le à votre rythme, écoutez-vous, si vous sentez que vous êtes pas prêt tout de suite à faire des poids, ou si première journée vous êtes prêt, vous avez un programme, puis vous savez qu'est-ce que vous faites, go for it, allez-y comme vous le sentez. C'est super important de s'écouter parce que le gym c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Vous devriez pas sortir du gym dans un mauvais mood ou en vous sentant comme de la merde, fait que repensez à vos objectifs puis à la façon que vous fonctionnez parce que c'est vraiment le fun de sortir du gym puis de se sentir fier de soi puis d'avoir le goût d'y retourner le lendemain puis pas de se sentir comme si c'était une obligation. Fait que c'est tout pour ma semaine de workout, j'espère que vous avez apprécié, si vous avez des conseils à me donner ou des choses que je devrais faire ou que vous aimez faire vous dans votre routine dans les commentaires, n'hésitez pas à me les laisser, à mettre un like à la vidéo et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!